Alors, Ronald Lesage, Oui, bienvenue chez nous. pas tout le temps. Pas tout le temps chez nous. Non, pas tout le temps sage. OK, c'est bon. Ben, de ce que je connais de vous, je connais pas beaucoup. Mais là, moi, nous autres, on s'est rencontrés parce que vous êtes venu au restaurant, puis c'est moi qui ai servi Oui. votre table. Et je ne sais pas comment c'est venu sur le sujet, mais je sais que vous m'avez mentionné que vous étiez un policier retraité. Le tout a débuté en 1963, je crois que c'est en janvier, où un de mes beaux-frères est arrivé à la maison avec une découpure du journal La Presse où la ville de Montréal recherchait des candidats policiers pompiers. D'ailleurs, dans ce temps-là, la police avait des ambulances qui traitaient et qui amenaient à l'hôpital les blessés lors d'accidents, accidents de travail, et puis, à la rigueur, à domicile, si la personne était en danger de mort ou de complications graves de son problème. Fait que c'était la police qui faisait ça, C'est qui la amenait. police qui faisait ça. Ça fait que ce côté-là gardait derrière la badge un cœur. Mhm. Quand vous arrivez puis vous avez un enfant que sa température l'emmène dans un genre de coma avec des spasmes, puis vous le refroidissez rapidement à l'aide de soit si la personne avait de l'alcool à fiction, ou sinon dans l'évier de la cuisine avec de l'eau froide ou dans le bain, puis que la personne, l'enfant revenait conscient, ben, on le transportait gratuitement à l'hôpital Sainte-Justine, dépendant de son âge. Puis ensuite, il y avait un suivi médical. Est-ce que dans le cours de policier, est-ce que vous aviez un genre de cours d'ambulancier aussi, vu que c'était vous qui faisiez ça ou? Vu qu'au secondaire, j'avais reçu un cours d'ambulancier de Malte, à l'école d'entraînement, on m'a mis en charge d'un groupe. Ça fait qu'à ce moment-là, mais lorsqu'on était ambulancier de Saint-Jean, on avait opposé à l'épaule un petit crest qui disait ambulancier de Saint-Jean. OK. Ça fait qu'on on avait eu un cours, tu sais. Même l'accouchement avec une poupée de la femme et du bébé. Ça fait que c'était pour se préparer. Mais disons que c'était plutôt une petite préparation Ben par oui, rapport à dans le feu de l'action, avec une poupée. c'est souvent autrement. Tu Oui, c'est ça, c'est pas mal différent. sais. Mais quand je me suis présenté avec mon beau-frère à l'hôtel de ville, on voulait s'inscrire comme pompier. Malheureusement pour mon beau-frère, il passait en dessous de deux tablettes qui étaient au mur. Oh. Moi, je pouvais voir la poussière sur la plus haute des tablettes. Alors, la personne est arrivée et a dit, ben, pour vous, monsieur, mon beau-frère, c'est regrettable, mais vous, monsieur, on serait intéressé, puis blablabla. Et c'était un excellent recruteur. Il est arrivé avec la police. Il dit, imaginez-vous que c'est 250 piastres de plus par année, ce qui revient à peu près à $1 par jour de plus. Mais j'ai dit, je ne me vois pas, moi, partir à une fusillade, parce que comme je vous ai dit au début, avant de commencer à enregistrer, c'était un autre monde. On était dans la crise du FLQ à un moment donné, puis les crimes principaux, c'était les hold-up de banque. Ils s'en faisaient terriblement. Mhm. La pègre n'avait pas évolué vers les raquettes de fraude. Ça fait que c'était un peu Far West. On avait des revolvers qui sont quasiment invendables aujourd'hui. Et puis le calibre, ben, c'était 38 police spéciale. Ça fait que lors de hold-up, ben, on a vu des balles être arrêtées par les manteaux des voleurs.
Ils ont ensuite changé pour un meilleur calibre, mais tout le temps un revolver, seulement que 6 balles. Mais avec un Spieldoder, ce qui faisait une capacité de tir de 12 balles. Vu qu'on était à Montréal, juste le centre de la ville, on était environ 4400 policiers. Aujourd'hui, ils sont à peu près le même nombre pour toute l'île de Montréal, pour toutes les municipalités qui sont agglomérées dans la communauté urbaine. J'ai jamais eu un véhicule supérieur à mon auto privée. OK. Les premiers autos que j'ai conduits, c'était des Ford avec le Taxi Pack 6 cylindres pour partir en course Après, ouais, c'est ça. avec les chars de cette époque. Au niveau équipement par la ville, on n'avait même pas de pneus d'hiver. Ben voyons donc. Parce que les rues étaient bien entretenues, selon la ville. Ce qui a changé par le temps, c'est lors du début de la communauté urbaine, alors qu'on avait à couvrir certains terrains plus accidentés que la ville de Montréal, où les autos de police descendaient une pente pour aller prendre un rapport, puis devaient appeler une remorque pour en ressortir, parce que sans pneus d'hiver, c'était pas bon. Ça fait qu'on était l'enfant pauvre du système. Mhm. Je voyais pas quand je pourrais vraiment élever mes enfants Mm. dans un secteur un peu plus haut que les simples ouvriers. Mhm. Comment c'était pour... parce que là, vous parlez de votre famille. Est-ce que votre femme avait de la misère avec ce travail-là? Tu sais, de savoir que vous n'êtes pas bien équipé comme ça, puis que vous partez, tu sais, avec des... Ben, elle ne le savait pas parce que je gardais ça pour moi. OK. Si tu as à te plaindre de quelque chose, tu te plains pas à une personne parce que tu n'as pas de moyens. Il faut que tu te plaignes à ceux qui ont les moyens de De changer changer, là. les Ouais, choses. ouais. C'est pour ça qu'en 69, lors de la grève, ben, j'ai grévé moi aussi. Vous parliez que il y avait beaucoup, beaucoup de hold-up dans ce temps-là, tu sais, quand vous avez commencé. J'imagine que la mafia était présente aussi beaucoup dans ce temps-là. Oui, c'était les vols qualifiés, c'était justement OK. des lieutenants de la pègre qui faisaient ça. Ça a été la période de Mom Boucher où on tuait un policier pour avoir des badges. Tu sais. Mm. Il y a eu une policière dans un poste de quartier qui a été abattue. J'ai un policier qui a travaillé avec moi, je l'appelais mon petit cousin. Il a enquêté comme agent de circulation. Un véhicule avec un muffleur brillant, puis il s'est fait abattre dans le milieu de la rue. C'était un peu Far West dans ce temps-là. J'imagine qu'il n'y avait pas tant de conséquences. Tu sais, mettons, un policier qui tire sur quelqu'un, tu sais, aujourd'hui, c'est presque impossible, là. Mais dans ce temps-là, j'imagine que c'était comme la norme un peu, entre guillemets. C'était la norme. Puis, la loi était ainsi faite que celui qui décidait de se remettre et de faire un hold-up était responsable si le policier, en essayant de le tirer, frappait, son projectile frappait un autre citoyen qui était innocent. C'est lui qui avait créé cet instant-là de fusillade. Alors, il était responsable de tout ce qui arrivait sur la fusillade. OK. Mais aujourd'hui, oh! Ah non. Est-ce que vous avez travaillé sur comme un dossier ou un cas qui vous a rendu, mettons, fier de closer ou bien, tu sais, que c'était difficile puis que vous avez réussi enfin, mettons, à attraper la personne ou je sais pas. Tu sais, si on dit ton meilleur coup dans la vie, c'est plutôt quelque chose comme, je sais pas si une description de blessure pourrait vous agacer. Je sais pas si Non. vous avez un âme Non. fragile. Ça va. Alors que je suis officier à Pierrefonds,
Une personne, un père de famille, qui traîne une maladie qui est en train de l'achever, décide un peu égoïstement de se suicider dans le bain avec une arme de chasse. On est appelé là, j'arrive sur les lieux, je m'en vais dans la salle de bain voir. L'individu a malheureusement appuyé l'arme sur son palais. Il restait le mandibule inférieur, la mâchoire inférieure de l'individu. Ce qui manquait était au plafond, un peu partout dans la salle de bain. Là, il arrive le garçon de cet homme-là. Tu sais, un gars dans la vingtaine, là, tu sais, puis il n'y a pas une police qui va m'empêcher de voir mon père. Puis j'ai dit, regarde, là, tu vois là, les palettes dorées, là, c'est moi qui le bosse, puis je vais te donner le droit d'aller voir ton père. Mais avant, toi, ta sœur, on va aller s'isoler dans une chambre, on va jaser un peu. Fait que j'ai dit, tu m'as l'air d'un gars qui aime bien son père. Je sais pas s'il t'a emmené à la chasse, à la pêche. J'ai dit, tu devrais conserver cette image-là de ton père plutôt que d'aller voir dans la salle de bain. J'ai dit, je ne sais pas combien d'années encore il me reste à vivre, mais je vais tout le temps me rappeler ton père. Il va venir me visiter dans mes rêves. Puis c'est pas mon père. Fait que je veux pas que ça soit pareil pour toi. J'ai dit, regarde les photos. Rappelle-toi des instants heureux. Là, il était rendu au bout de son cordon. Puis il a décidé de s'en aller. Puis ça donne quoi? Et je te gage 1 million que même tu payerais un salon pour lui recréer ce qui est parti, ça ne marche pas. Le cercueil va être fermé avec une photo dessus. Fait que ça, je suis content de ça, mais je ne suis pas un meilleur individu qu'un autre. Parce que j'ai bien dormi après. Puis quand l'image de son père revient, ben, ça me fait pas un cauchemar. Hein? J'ai vraiment fait ce que je pouvais faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que il y avait beaucoup, mettons, au début de votre carrière, puis que vous avez vu une diminution ou à l'inverse, une augmentation de quelque chose dans votre vie de policier? Tu sais, exemple, je sais pas, la violence conjugale ou bien certaines sortes de crimes. Euh, la violence conjugale existait au début, Mhm. comme à la fin d'ailleurs, mais le policier n'avait pas le droit de rentrer sans mandat. Fait qu'il fallait qu'on croie, sans aucun indice, peut-être du sang sur les mains du mari qui nous ouvre la porte, mais on ne pouvait pas rentrer. Alors on avait une tactique. On essayait de l'énerver, le type, afin qu'il mette un pied dans le corridor. Puis là, ben, il n'était plus dans son appartement. OK. Mais il y a des maris plus fins que d'autres qui ont pris un avocat plus réveillé qu'un autre, puis on s'est fait taper ses doigts. On s'est fait taper ses doigts parce que des fois, la femme recevait des fleurs et une boîte de chocolat, puis je le ferai plus, puis on s'est dit, qu'est-ce que ça sert de
faire un léger accroc. Mais pour le meurtre d'enfants ou de femmes, c'est pire aujourd'hui. Ouais. Ah oui. L'égocentricité qui se développe chez l'individu d'aujourd'hui, c'est ça. C'est-tu pour ça que on a de la misère aujourd'hui peut-être à dénoncer quelque chose parce que dans votre temps, là, j'imagine que les voisins qui entendaient une violence conjugale là, qui se passait à côté, ben, même s'ils appelaient la police, elle ne pouvait pas rien faire. Fait que j'imagine que les dénonciations, ils On étaient allait moins ces là. lieux, puis c'est OK. ça, on faisait pour le mieux, mais du moment qu'on mangeait une claque, Mhm. ben là, on disait, wow, tu sais. Là, j'ai été à l'encontre de la loi pour le bien, Ouais. mais la victime ne me défend pas. Tu Mhm. sais. Elle dit, j'ai fait exprès, j'ai tiré son mari dans le passage, puis j'en ai sacré une. Tu sais. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, ils ont le droit, les policiers, de porter plainte contre la personne quand ils rentrent sur les lieux. Fait que ça a beaucoup Oui, et, changé. on a le droit de rentrer ces lieux, du moment qu'on croit que... Puis, comme je disais à mes partenaires, tu sais, quand je t'envoie dans la cuisine avec le mari, il s'assied sur une chaise, loin des tiroirs. Mhm. Laisse-le pas aller dans les tiroirs ou... Non, tu bouges pas, c'est là. Puis sinon, c'est physiquement que tu le remets là. Parce que combien de gens tuent les autres auxquels ils veulent se venger, puis ensuite ils Mhm. se suicident. Fait que Ouais. mets-toi ça dans la tête, là. Ça peut être un suicidé, lui-là, tout de suite après t'avoir tué. Fait que là, dans le fond, il y avait la violence conjugale et l'homosexualité, dans le fond, que c'était comme tabou, entre guillemets, tu sais, que vous n'aviez pas vraiment droit d'intervenir ou de faire quoi que ce soit par rapport à ça. Y avait-tu d'autres choses? Ça, c'était avant Pierre-Éliott Trudeau, parce que Pierre-Éliott Trudeau, il avait changé la loi que ce qui se passe entre deux adultes dans la chambre à coucher reste entre les deux adultes. Oui. Puis il y a une petite anecdote. Bon, celui que j'ai appelé mon petit cousin, parce qu'on était cousins par alliance, pas de sang, il travaillait avec moi une journée sur l'auto. Puis on avait une boîte en aluminium avec tous les rapports qu'on avait à prendre, entre nous deux. Fait qu'on s'en vient sur la rue Jarry, puis on approche de la rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis, c'est un gros arrêt pour les autobus. Il y a tout le temps beaucoup de monde là. Fait qu'il arrive, puis il prend la tablette, il se glisse dans le milieu du banc, il met la tablette sur le bord du chemin, puis il commence à me jouer dans les cheveux. Mais ça riait sur l'arrêt. On faisait des blagues avec le public. Puis là, vous étiez en habit de police, là. Ah Ouais, oui, ouais, c'est ça. le char de police, là. Ouais. OK. Ça s'est mis à rire parce que c'était le sujet partout. Hey, oh, wow! Hey! Hein? Pauvre lui. Votre partner, ça? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, le chef des motards qui se retrouvait en prison. Mom. Mhm. La policière qui a été tuée Mhm. dans le quartier. Deux gardiens, un gardien et une gardienne de prison qui ont été tués. Mon petit cousin. C'était tous des agissements des motards OK. pour avoir sa badge. Avec la PEG italienne, il y avait un pacte. Tu ne tues pas un policier, comme dans le film, les trois films là, Le parrain. de Godfather, le Mhm. parrain. Alors, ça allait bien, mais quand un homme est arrivé en charge, ben, ces lieutenants, à un moment donné, ils ont dit, oh, ça marche plus. Là, on a la police sur le dos, on se fait filer, on n'est plus capable de faire marcher la patente. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé en prison avec des accusations, avec des témoins. D'après moi, ça a été ces deux bords.
Au début de l'entrevue, vous aviez parlé de, tu sais, de la poupée, là, tu sais, pour accoucher, tu sais, avec une poupée puis un petit bébé. Mais là, est-ce que vous l'avez fait dans la vraie vie? Ça vous est déjà arrivé de... À un moment donné, je travaille avec un de mes partenaires que j'appelle mon antisocial. Je me rends sur les lieux, puis en débarquant, je vois une femme à la fenêtre qui cogne. Je dis, viens-t'en, antisocial. Là. Il dit, on a besoin de nous. Minute, j'ai pas sorti le livret de reçu pour l'ambulance privée qu'on va y appeler. Puis, moi, je suis rendu en haut. Quand j'arrive en haut, pas comme on nous a montré. Non. Le bébé a sorti dans la poche des os. Ça se déchire pas avec les doigts, la poche des os. Non, c'est ça, pour le... Mon coat, je l'ai jeté à terre. Mon képi est plus loin. Mon partenaire arrive avec son, avec son livre de reçu. Fait que je l'ai dit à la voisine, un couteau à steak, ça presse. Sors le bébé. Une belle petite fille. Mais tu mets ça dans tes deux mains. Là. Mhm. Elle nous a dit, la femme, après, que elle était à 5 mois. Oh. Un petit bijou. Là. Ça fait que là, tout ce que mon partenaire a fait, c'est ce que j'y ai dit, d'appeler l'ambulance de police. Le gars qui arrive avec l'ambulance, il a la bonbonne d'oxygène, qui comprend aussi un genre de vacuum pour enlever les cochonneries dans le fond de la gorge du bébé. OK. Le sac pour le petit. J'ai les mains pleines d'eau. Mais là, il faut que tu mettes la valve dans ta bouche. Mais ça, c'est... Tu penses pas à ça. Mais non, c'est propre. C'est superflu, là, ouais. Ouais. Là, il me demande, Boucher, il me demande, peux-tu faire quelque chose? Mais j'ai dit, imagine un compressif en cas qu'elle tombe en hémorragie, tu sais. Puis ce qui est important, c'est la petite, elle ne respire pas. Puis, elle n'a pas une belle couleur rose, hein. OK, elle respirait pas? Elle était pas... OK. Fait que, siphonne, puis il met le masque, puis là, vu qu'elle est si petite, ben, je mets le masque serré sur sa bouche, puis là, je l'enlève, tu sais. J'ai peur d'y faire éclater les poumons. Ben oui, Ils sont peut-être pas 100% développés. Ça fait que là, son partner, il dit on va monter à l'hôpital. J'ai dit oui, mais il dit dans ce temps-là, les ambulances de la police, c'était une familiale. Imagine-toi comment on était bien équipés. On n'avait même pas de gants. Hein? On traitait le monde, là. On avait les mains pleines de sang, là. On allait se laver les mains après. Ben voyons donc. T'arrivais, t'allais conduire un enfant à l'hôpital, puis là, il s'apercevait que c'était contagieux. T'avais fini ton chiffre, t'étais chez vous, le téléphone sonnait. Viens-toi-en avec ton uniforme. Puis là, t'allais à l'Institut Pasteur avec ton char finissant qui avait été gardé au poste pour faire traiter le char, plus tes uniformes, plus toi. Fait que, tu sais, c'était strict minimum, tu sais. Ah, ça fait que son partenaire Gauthier, il prend mon char, parce qu'on était mieux deux en arrière sur le banc qu'à quatre pattes, tous les deux, aussi, dans l'ambulance. Il nous a monté en moins de deux à Jean Talon, à l'hôpital Jean Talon. Ben, quand on a été à mi-chemin, là, elle respirait dans le mer, elle est venue rose. OK. T'sais, on était deux, à genoux en arrière, la petite sur le banc. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Y a-t-il une situation que vous avez vraiment... que c'était contre vos valeurs, mettons, puis que vous vouliez pas aller plus loin là-dedans ou... Ça, il reste que dans mon temps, ce qui se passait, c'était entre toi et le citoyen. C'est sûr et certain que tu me dirais, là, comme des fois que c'est arrivé, là, qu'un bon père de famille avec ses enfants, la fin de semaine, puis il vient visiter Montréal, puis il n'est pas trop au courant, puis il passe sa rouge.
n'y a pas d'accident, ça fait qu'il n'y a pas de victime. Mais là, tu le colles, puis il donne ses papiers en shakeant, puis qu'est-ce que ça te donne, dit dans l'étiquette? Mhm. Le gars, il a quasiment eu une crise cardiaque. Dans ma tête à moi, dans mes valeurs à moi, il était assez puni. Mhm. Puis, si j'arrache de l'argent de son portefeuille, c'est la famille Ouais. qui paye. C'est l'enfant qui est cop, ouais. Fait que là, ben, quand je revenais avec ses papiers après l'avoir enquêté, je disais, tu sais, prenez le montant de l'amende pour emmener votre famille au resto. Mhm. Puis soyez un peu plus vigilants. C'est une grosse ville, Montréal. Ouais. Fait qu'il n'y Fait que avait c'est- pas de... Mettons, avec votre partner, des fois, tu sais, il n'y avait pas de... Aïe, 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 aïe. Première journée avec un partner. Fait que je suis là, puis je commence le rapport d'accident. Ça fait que là, sur son permis, il a fait le changement d'adresse en enlevant le coupon à l'arrière, tu sais, mettre la date, puis tout. Tout est bien fait. L'enregistrement, il ne savait pas. Il a pris une règle, il a fait une belle ligne. On voyait encore son ancienne adresse. Puis il a marqué sa nouvelle adresse OK. en dessous. Ça fait que j'arrive, j'ai dit, si ton permis c'est correct, mais j'ai dit, si ton enregistrement, là, j'ai dit, tu vas être obligé de perdre au moins une demi-journée de travail pour aller au bureau des licences puis faire le changement. Tu sais. D'un coup, je vois mon gars, il reprend un papier, j'ai mis de côté, il est en train d'écrire une étiquette. Qu'est-ce que tu fais là? Étiquette, il n'a pas fait son changement sur l'enregistrement. Ah, il dit comme ça, on ne se parle pas. Tu sais, c'est la première journée que tu fais avec. Ben, j'ai dit, je te regarde aller, là, puis je comprends pourquoi que le monde nous appelle des chiens des fois. Comme ça, devant le client. C'est quasiment étouffé, le style Vera, mais il a fait l'étiquette pareil. Hey, Fait que, vous avez redit Vera, là, j'en reviens pas que Vera, ça veut dire un cochon. Je le savais même pas. Vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui. Ben, vous m'avez appris plein de choses. Mais Vera de ça, Vera. ben oui, Fait que là, tu comprends quand ben les gens, l'expression, quand les ben vieux ouais. disaient ça. Ben ouais, Maudit Vera! mon petit Vera. Ben voyons, je savais pas que c'était un cochon. Ben Colin. OK. Fait que c'est ça. Fait que ça arrivait, là, de pogner des, tu sais, des partners que ça... Ben, on s'est parqué un peu plus loin. Après. Puis je dis, écoute-moi bien, là. Quand je suis compagnon, puis c'est moi qui prends un rappel, là, occupe-toi pas de mes appels. Puis quand ça sera toi, le compagnon, je m'occuperai pas de tes appels. Oh non, ça marche pas de même dans la police. Puis je dis, écoute, je dis, moi, je n'aurais jamais donné d'étiquette. Il travaille, il paye des taxes. Il s'en va pour travailler. Là, il va arriver en retard, il va perdre du temps. Il va perdre une demi-journée pour changer l'adresse parce que le gouvernement est pas assez intelligent de mettre les deux en même temps sur le coupon. Ouais. Puis il nous le dit. Belle ligne, avec une règle. Ben oui, c'est ça. Il a pris la Ouais. peine de tu sais, faire quelque chose. Ah Tu ouais. sais, il ne savait pas. Ouais. Y a-tu une fois que vous avez reçu un appel pour vous rendre sur un lieu, puis que c'était quelque chose de complètement ridicule, qui vous a comme, ben voyons donc. J'ai un nouveau avec moi. Il y a une dame, vu que souvent on leur donne un pot de pilule, bon, ils disent de les prendre. Puis, elle, il y a des individus qui entrent dans son appartement par le mur du salon. OK? Ça fait qu'on y va de temps en temps, on la calme, puis on a la paix pendant un bout de temps. Fait que là, je suis avec un jeune, puis on arrive là, elle dit, ils sont rentrés par le mur du salon. Puis elle dit, ils sont rendus dans la chambre de bain. Moi, je fais ni un ni deux, je m'en vais dans la chambre de bain, rouvre la porte. Hey, sacrément, sortez, vous autres, là. Je veux plus en voir un ici. Là, je retourne, je vais avoir. Je dis, vous allez avoir la paix. Ils sont sortis par le mur de la salle de bain. Ils ne sauront pas comment revenir. Le jeune, qu'est-ce que tu as fait là? Mais c'est ça, on l'a calmé. Ben oui, mais c'est gentil.
Tu sais, j'avais pas de besoin de philosopher avec, puis tu Ouais. sais. Il doit y avoir une grosse différence entre policier de jour et policier de nuit. Tu sais, c'est pas la même game, là. Ben, tu sais, tu recules à chaque changement de chiffre. C'est 2 semaines, puis ensuite tu bascules en arrière. Qu'est-ce que vous voulez dire? À chaque 2 semaines, il y avait un changement Ouais, de chien. OK, un quand recul, même. un recul. Mon Dieu. OK. Le jour, c'était quoi les genres de... Tu sais, la nuit, je comprends qu'il y a plein de crimes là, qui se passent, mais le jour, on dirait que je m'imagine dans ma tête que c'est quand même plus tranquille. C'était plus des Ben, nous autres, interventions. dans mon temps à moi, c'était le hold-up. OK, Tu sais. le À un jour. moment donné, on passe à l'évaluation, puis le capitaine me reçoit dans son bureau. Ouais, 19-1, ouais, ça va bien. Il dit, rien qu'une affaire, le 19-4, il trouve bien plus d'autos volés. Puis il dit, combien de banques il y a dans le 19-4? J'ai dit, pour votre information, 19-4, il y a une banque. Combien de banques que j'ai dans mon secteur? J'en ai 6. Comment ça se fait que moi, j'ai moins de vols dans les banques que le 19-4 avec sa seule et unique banque? Parce que il est en train de checker les chars volés, abandonnés sur le bord de la rue. Puis je dis, moi, aux heures stratégiques, je fais mes banques. J'ai dit, c'est ça, c'est la seule différence. J'avais 3 questions Oui. du public que les gens ils voulaient savoir par rapport à vous. Fait que la première, c'était si vous aviez une journée à revivre en tant que policier, ce serait laquelle? La petite fille. La petite fille accouchée dans le sac des eaux. Oui, 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 OK, ouais. Oui. L'autre question, est-ce que la corruption était très présente au sein de la police? La corruption, Mercé Drogue. Il y avait un lieutenant en charge de la section Mercé Drogue. Il allait dans la voûte avec, je pense, c'est du sucre ou de la farine, puis il diluait la cocaïne pour la revendre. Puis il s'est fait pogner par ses propres hommes. Ça fait que chaque individu peut être corrompu, tu sais, mais pas la masse. La troisième question, c'était quelle était votre plus grande peur en tant que policier? C'est comme ne pas avoir pris, pris un appel au sérieux, tu sais. Chaque appel, il faut que tu apprennes au sérieux. Puis selon ton comportement, celui qui est là pour t'asseyer, il ne t'asseyera pas. Ce qui veut dire que c'est sûr que tu ne sors pas ton arme inutilement, mais rien t'empêche d'enlever la clip et de mettre la main sur la crosse pour avoir une position supérieure. Tu sais. C'est une gars, écoutez, monsieur, les bandits n'ont pas un tatouage sur le front. Vous savez qui je suis, Mhm. mais moi, je ne sais pas qui vous êtes. Ça fait que c'est juste ça qu'il faut dire aux citoyens moyens. Tu sais. Ça fait que c'est tout le temps ça. C'est que du moment que tu mets l'uniforme, tu n'as pas le droit de te comporter en nul. Mhm. Faut que tu ailles tour au-dessus. Tu sais. À un moment donné, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Pierre Elliott Trudeau est à la bibliothèque de Montréal avec le maire Drapeau. Puis là, ben, ça part, puis c'est l'émeute, les jeunes, ils sont révoltés, puis bon. Fait que moi, je suis assigné à Saint-Denis, Ontario, faire le trafic pour qu'aucun char monte la côte de Saint-Denis. Parce que la procession est en haut sur Sherbrooke. OK. Ça fait que tout d'un coup, je suis dos à la côte. Puis j'entends comme de la grêle qui tombe. Je me revire de bord, c'est la foule qui inonde complètement les 2 trottoirs et la rue qui descend vers moi. Il arrive un char qui est à la place Saint-Denis, à la planche.
La fille, sa vie était baissée, son chum est au contrôle. Allez-vous-en, vite, vite, vite. Ils sont déchaînés, puis ils ont raison. Fait que j'ai dit, allez cacher votre char sur la rue Sainte-Catherine, là, pour qu'il se fasse poquer. Puis là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Je regarde l'égout, si je pourrais jeter mon gun, parce qu'une foule de même, elle peut me désarmer, tu sais. Mm-hmm. Mais ça serait en position de recul face à eux autres. Je me restais au milieu de la rue. Là, j'ai levé ma casquette, puis je me grattais la tête en les regardant. Puis ça s'est fendu, la foule, à peu près 10 pieds en avant de moi, puis on passait à peu près à 6 pieds chaque côté de moi. Certains arrivaient, « Hey, les astis, vous autres, la police! » Puis là, je les regardais. Ça a tout passé. À un moment donné, je voyais un jeune, il essaye de défoncer à l'aide de son pied la vitrine, parce que le local est loué par Pierre-Éliott Trudeau avec sa face. Ça fait que j'ai peur que la vitrine en tombant, parce que normalement, ça éclate pas un petit morceau comme les vitres d'auto, là. Un morceau, puis il ouvrait la veine dans la cuisse. Puis. Mais non. Son chum, il l'a accroché pendant que je me dirigeais tout le long en regardant en avant vers lui, tu sais. Mon chum l'a aidé, puis là, ils ont parti à courir en boitant. J'ai vu qu'il n'y avait pas tant de méchanceté envers la police dans ces jeunes-là. Mm-hmm. Est-ce que vous avez un endroit où est-ce que vous vous sentez bien, que vous allez pour vous ressourcer? Donc, les gens, plus que les endroits, me touchent. Ma femme qui est décédée au début de l'année, j'ai sa photo sur un meuble. Je la vois tous les matins. Je mets une chaîne avec son anneau. Pour moi, les gens sont plus importants qu'un endroit. Mm. On peut être heureux n'importe où. Je savais pas que c'était si récent. OK. 57 ans à chicaner. Parce que ça l'aide le cœur à battre plus fort. Oh. Ça doit tellement être difficile de... Tu sais, vous avez passé toute votre vie avec la même personne. Puis que cette personne-là soit plus là. Ah, la petite fille de Rosemère. La sœur de votre ami. Oui. J'ai pas peur de la mort. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Ouais. On se repose, on n'a pas froid, soif. Faim. Est-ce que je peux vous demander un des moments les plus beaux avec elle? La première fois que je l'ai embrassée, elle était côté passager. Un policier m'avait collé parce que j'avais une lumière brûlée. À la place de me donner une étiquette, il dit « Suis-moi », il m'a emmené dans un garage qui était ouvert. Il fait changer la lumière. Mm. Ça fait que j'en ai profité pour l'embrasser et un moment donné. Ça m'a peut-être aidé à être un meilleur policier. Ça fait que les deux choses, le baiser comme le policier qui était là pour régler le problème. Puis il aimait mieux que je paye la lumière que je paye le billet. Mm-hmm. Oui, c'est beau. Fait que c'est beau, tu rencontres du monde comme ça que c'est beau. Puis là, vous avez pas peur de la mort, mais est-ce que vous avez peur de vieillir? Est-ce que ça vous fait peur? Ben, je le suis. Mon dos me le dit à tous les matins, tu sais. Comme je dis à des gens, le matin, je sors ma liste. Ça marche. Ça marche moins bien. Ça marche plus. C'est sûr qu'il y a ça, tu sais. Je me dis, ben c'est bien plate, tu sais.
tout seul dans une maison, là, ça. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Que je suis devenu arrière-grand-papa. Pas arriéré, arrière-grand-papa. Non, vous avez l'air d'avoir pas mal toute votre tête. Je l'ai eu dans mes mains. Je l'ai calmé. Oh. J'ai chanté la chanson que ma mère me chantait. Ferme tes jolis yeux. OK. Fait que c'était un beau moment pour vous d'assister, Ouais. d'avoir en arrière petit enfant. C'est vrai que c'est beau, hein? Ouais, c'est beau la vie. Oui. C'est tout innocent. Mm-hmm. Y es-tu encore bébé? Le petit... La petite, La petite? elle a quoi? 1 mois et demi? Ah, c'est super récent! Ah oui. Ah ben là! Ah oui. Félicitations, Colin! Tout petit, tout frais, tout beau. Vous avez l'air vraiment d'une très, 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 très belle personne. Fait que merci énormément c'est ça, de vous être ouvert comme ça, puis d'avoir eu cette belle discussion-là avec moi. Merci beaucoup. Puis si vous avez une chicane avec votre mari ou votre ami, ben, dites-vous que c'est bon pour le cœur. Ouais, OK, je vais essayer de me dire ça. C'est bon, ben merci, puis...